lever vos mains, vous pouvez vous lever, que toute la salle s'élève debout. Il y a une forte gloire en ce lieu. L'atmosphère est tellement saturée en ce lieu. Levez justement les mains, levez justement les mains. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Tu vas rencontrer le roi des rois. C'est lui qui change la vie d'une personne. C'est lui qui rencontre et délivre. Car le Seigneur m'a dit, plusieurs seront délivrés en ce lieu, en ce lieu. Je ne renvoie pas ça demain. Je dis en ce lieu maintenant là. Que la gloire de Dieu, la main de Dieu te touche là où tu es. Que la gloire de Dieu, la main de Dieu te touche là où tu es. Te touche là où tu es. Te touche là où tu es. Que la maladie qui persiste en toi puisse disparaître. Que la mort qui frappe à la vie d'une personne en ce lieu, que l'ombre de la mort quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'ombre de la mort quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Père, sature ce lieu de ta gloire. Père, sature ce lieu de ta présence. Oh, j'aime ta présence. Merci pour ta présence. Sature ce lieu de ta gloire, de ta présence. Sature ce lieu de ta gloire, de ta présence. Ne sois pas distrait, ferme tes yeux. Le Seigneur est en train de te visiter. Il a répandu son onction en ce jour afin de te visiter. Que le Seigneur te visite maintenant au nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Christ Jésus. Dans le nom du Christ Jésus. Dans le nom du Christ Jésus. Que le Seigneur déverse son onction sur toi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi, et je suis disposé, oh, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Je suis assoiffé. Que ton onction descende sur moi, et je suis disposé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Que ton onction descende sur moi, et je suis disposé. Désirons ta présence. Assoiffé. Que ton onction sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Nous allons garder nos mains levées. Oh, praise God. Nous allons garder nos mains levées. Précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, viens remplir nos cœurs de toi. Viens inonder. J'aimerais que les instruments puissent s'arrêter, que le piano puisse m'accompagner. Saint-Esprit, Saint-Esprit, déverse ton onction sur nous. Pour une nouvelle dimension. Allos Parakletos, le consolateur, console les cœurs d'une personne en ce lieu. Saint-Esprit, remplis cette âme qui est assoiffée de toi. J'en suis resté. Recevez la plénitude. Recevez la plénitude. In the name of Jesus.
Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. La présence de Dieu est en train de circuler la salle. Reçois au nom de Jésus-Christ. Avant qu'on ne prêche, le Seigneur va remplir la vie d'une personne dans ce lieu. Reçois au nom de Jésus-Christ. Je vois le Seigneur amener une personne dans une autre dimension. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. L'onction sans mesure. L'onction de Dieu pour une nouvelle saison. Une nouvelle saison t'entend en 2022. Alors le Seigneur a préféré que tu reçois l'onction. Au nom de Jésus-Christ. Oh, glory Jesus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une personne en ce lieu que le Seigneur veut amener dans une autre dimension. Je vais même arrêter pour commencer mon message, mais je sens qu'il y a une personne en ce lieu que Dieu veut amener dans une autre dimension. Je peux prêcher ou pas, mais je sens que je dois libérer quelque chose sur cette personne. Comme je l'ai reçu de toi, que ton onction touche la personne concernée. Dans le nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. The glory of Jesus. Que l'onction te touche. Que l'onction te touche. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. 1, 2, 3. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Merci pour ton onction. Ainsi nous acclamons pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut exagérer des acclamations pour le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut exagérer des acclamations pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour notre Dieu tout-puissant? C'est qui est, qu'est-ce que la c'est le Père national, sur son trône. Il s'appelle Jésus-Christ. Il règne à jamais. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Quelques minutes, je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Toujours dans Yeshua. Yeshua. Toujours dans le même rythme. Nous allons partager la parole du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ces instants, pour le souffle de vie qu'il m'accorde. Et je bénis le Seigneur pour ces programmes tant merveilleux qu'il va bénir. Je crois que quelqu'un a été déjà béni. Alléluia. Alléluia. Et je bénis Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, la joie que j'ai surnommée affectueusement Tamboyouda. Alléluia. Ma chère. Et je bénis le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, François Mahdi. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Dieu? Il est un don pour l'église. Alléluia. Et je bénis Dieu pour la vie de Maman Ado, Sista, et la sœur Nelly. Et les autres, je vous bénis. Vous êtes délai. Maman Brigitte, où est toi? Alléluia. Alors, nous allons partager la parole. Je remercie aussi Dieu pour notre Père spirituel qui a permis à ce que ces instants puissent avoir lieu, et notre maman Béatrice Madila. Alors, nous allons partager la parole en Actes des Apôtres, chapitre. J'aurai 2 passages bibliques qui nous emporter encore dans la prière. Actes des Apôtres, notre passage de base, le chapitre 2, le verset. Nous allons commencer au premier verset. Je vais me limiter au 4e verset. Alléluia. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ainsi, le Saint-Esprit va remplir cette maison. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
La Bible dit au verset 4e que j'aimerais faire une déclaration pour la vie d'une personne. Et ils firent remplir tous du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors que nous serons en train de prier, tu seras rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu remplit, il y a toujours quelque chose qui atteste que tu es rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur va manifester sa gloire. Alléluia. Et je suis aussi dans Psaume. J'aime tellement ces passages. Le Seigneur me l'a révélé un jour alors que je priais. Le Seigneur me l'a révélé. M'a dit c'est une clé pour une vie chrétienne vraiment glorieuse. Je suis en Psaume 82, le verset 6. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous tous fils du Très-Haut. J'ajoute le verset 7, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Là, vous acclamez pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le temps est déjà parti, mais je ferai l'effort que le Seigneur m'aide. Seigneur, donne-moi des mots qu'il faut et mets-les à la place qu'il faut. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument. Je viens à toi, je m'abandonne. Et comme un sacrifice, Seigneur, qui se donne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Nous t'aimons, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Amen. Ici, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 4e. Alléluia. Alors, notre thème général, c'est enflammé pour régner. Alors, j'ai un sous-thème merveilleux que j'aimerais que nous puissions tous répéter. Enflammé pour manifester Christ. Est-ce que tu peux le faire avec vivacité? Encore avec vivacité. Glory Jesus. Alors, je vais commencer premièrement par définir les concepts de base. Ça sera de manière rapide. Alléluia. Alors, enflammer, selon les dictionnaires, enflammer, c'est mettre en flamme. Mettre en flamme, donc on met en flamme une personne ou quelque chose. Et aussi, cela veut dire animer d'une vive passion. Alléluia. Quand une personne est animée d'une vive passion, quand une personne est vraiment motivée, sa passion devient vraiment, va jusqu'au-delà où il ne peut même pas se contenir, où sa passion devient comme il est dans un état d'ivresse. C'est ça, l'homme ou une femme enflammée. Alléluia. Ainsi, je prie ce soir que le Seigneur fasse de ton âme, de ton cœur, comme une âme qui a besoin de la passion, qui a besoin de la soif, de l'amour du Christ. Alléluia. Et régner, cela veut dire exercer le pouvoir souverain. Cela veut dire aussi dominer, avoir de l'autorité ou de l'influence. Alléluia. Quand nous régnons, nous avons de l'influence. Quand nous régnons, nous avons de l'autorité. Nous exerçons l'autorité. Alléluia. J'aimerais prier Dieu ce soir avec l'accord du Saint-Esprit que Dieu fasse de toi une autorité. Ah, ton amen m'embête. Que Dieu fasse de toi une autorité. Cela ne dépend pas de la famille d'où tu sors. Cela ne dépend pas d'où tu viens. Cela ne dépend pas de ta volonté, mais cela dépend de la volonté de Dieu. Dieu va faire de toi une personne qu'on va citer demain. Ah, je te vois dans les journaux demain en train d'écrire, oh, vous ne savez pas cette personne. Il s'appelait tel. Il habitait là-bas au coin, dans les hangars. Mais Dieu l'a élevé. Je prie dans le nom du Christ Jésus que le Seigneur puisse te prendre ce soir, afin de t'amener comme Mephibosheth sous la table du roi. Oh, j'aimerais dire à une personne, Mephibosheth était intercellé par une loi que David lui-même avait créée. Tu ne peux pas entrer dans la vie du roi tant que tu es infirme. Mais David lui-même, à cause de l'amour, à cause de l'alliance qu'il avait avec Jonathan, il a accepté d'anéantir cette loi afin d'amener Mephibosheth afin de l'asseoir, de le faire asseoir aux tables du roi. C'est là l'image du Christ. Christ, la loi
La loi ne nous permettait pas à nous rapprocher de Dieu. Mais Christ par son âme, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est par Christ que nous avons eu accès dans la présence de Dieu, dans les saints des saints. J'aimerais te dire, par Christ, tu vas entrer dans ta destinée. Par Christ, tu vas entrer dans ta percée. Par Christ, tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Je vois une personne éclatée. Je vois comme une astre brillante. Demain, tu vas briller. Je déclare pour 2022. Alors que tu vas mettre ton pied en 2022, ton éclat. Je vois l'éclat. Alors que les mages voyaient l'éclat de l'étoile. Parce qu'il y avait un enfant qui nous a été donné, Jésus-Christ. Et alors aussi, le monde verra l'étoile. Alléluia. Exercer l'autorité. Avoir de l'influence. Alors, par là, j'aimerais recadrer ça dans le fait des actes des apôtres. J'aimerais recadrer ces définitions pour nous amener à comprendre la pensée derrière, et puis je vais aller plus loin. Et quand on parle en actes des apôtres, on voit des faits. On voit des personnes qui avaient reçu la promesse de rester en Jérusalem, et on voit aussi des personnes qui ont été enflammées. Alléluia. Des personnes qui ont reçu la flamme. Je sens la flamme sur moi. Oh, il y a des personnes qui avaient reçu la flamme afin d'être remplis. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et cela a causé en eux les témoignages du Christ. Car si nous reculons bien en Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, où le Seigneur a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia. Et cet esprit, le Saint-Esprit, s'était manifesté en Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est pour dire que le Dieu qui vous a promis hier est capable de réaliser aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu avait dit que vous serez mes témoins. Et également, après avoir été remplis du Saint-Esprit, ils sont tous mis à rendre témoignage de Christ. Ils sont tous mis à rendre témoignage de Christ. Cela veut dire, quand le Saint-Esprit te remplit, tu ne seras pas à bouche bée. Ta bouche ne sera pas fermée. Ta bouche sera, oui, vous savez, Jésus vous aime. Vous savez qu'il y a une personne qui s'est donnée pour vous. Ainsi, quand Christ se manifeste en toi, vous savez, il y a une puissance qui se déclenche. Pourquoi? Parce qu'il y a le nom du Christ. C'est pourquoi j'aime ces chants. Et quand je prononce ton nom, il y a une vivacité. Quand on témoigne Christ, bien aimé dans le Seigneur, la puissance se cache dans les secrets du nom du Christ. Dans les secrets du nom du Christ. J'aimerais dire à une personne, ta perfection, ton règne sur la terre se cache dans le nom du Christ. C'est pourquoi j'ai intitulé, mais c'est enflammé pour manifester Christ. Enflammé pour manifester Christ. Oh Dieu. Le Saint-Esprit est la seule personne qui nous permet de manifester Christ. On ne peut jamais manifester Christ sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme la clé qui nous permet d'entrer dans une dimension que Dieu a réservée à nous. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller plus haut. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher plus haut. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller en crescendo. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller plus haut, monter comme des legs. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Église de Dieu, le Seigneur m'a mandaté ce soir afin de dire à une personne, ne néglige pas la personne du Saint-Esprit. Ne néglige pas la personne du Saint-Esprit. La force de l'église, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu incarnée dans les chrétiens afin de manifester la divinité du Christ sur terre. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu manifestes Christ. Ainsi, les disciples, avant même de sortir, ils avaient besoin de recevoir la nature divine qui est le Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut, la personne du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, afin d'actionner leur mouvement. C'est ainsi aussi Jésus. J'aime ça. Jésus ne pouvait pas commencer sa mission sans être rempli du Saint-Esprit. Sans être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, après avoir sorti de la retraite, il s'est mis dans les temples. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi.
Et quand l'Esprit entre en toi, ta vie sera actionnée. Ta vie ne sera pas stationnaire. Ta vie va aller de gloire en gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, si je vois ta vie de cette manière, j'aimerais juste te dire, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas encore en activité dans ta vie. Et quand il entre en activité dans ta vie, c'est une aberration que tu restes statique. Tu dois toujours bouger. C'est pourquoi les apôtres ont reçu, mais ils ne sont pas restés contenus dans une maison, dans la chambre haute. Ils sont sortis. Bien-aimé, la puissance de Dieu t'amène à sortir. La puissance de Dieu t'amène à sortir, à parler de Christ, même si on ne te demande pas, mais tu parles de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit que le Saint-Esprit est la seule personne qui va ouvrir ta bouche sans ta permission. Oh, il ne va pas te demander, parle, mais toi-même tu as senti, oui, mon ami, tu sais que la vie que tu mènes n'est pas bonne, mais je te propose une personne qui est morte pour nous à la croix. Aujourd'hui, je suis venu avec cette onction évangélique et aussi apostolique afin de t'annoncer que Jésus-Christ a besoin de toi. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur, aujourd'hui à l'église, on a des païens. Au lieu qu'on ait des gens remplis du Saint-Esprit, nous allons voir des païens à l'église qui adorent Dieu. Mais l'adoration ne s'approche pas vers Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas en eux. Vous allez voir des personnes à l'église en train de se disputer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enflammés. Ils ne sont pas remplis. C'est pourquoi ce soir je suis venu te parler comme quelqu'un qui a bu de l'alcool, afin que tu saches que quand le Saint-Esprit prend possession de ta vie, tu manques le contrôle. Même tu manques le contrôle. Tout de toi, tu as perdu la volonté de décision. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu perds cet effet de décider. Tu ne vas plus décider sur ta vie sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a des décisions des décisions qui ont amené des déceptions dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas associé le Saint-Esprit à vos actions. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu comme un évangéliste afin de te révéler une chose. Sans le Saint-Esprit, l'évangile est même dans l'impuissance. Sans le Saint-Esprit, l'évangile ne peut même pas changer la vie d'une personne. Sans le Saint-Esprit, l'évangile ne peut même pas changer la vie d'une personne. Si nous, aujourd'hui, nous sommes devenus des prédicateurs, ce n'est pas par nous-mêmes, c'est parce qu'il y avait une puissance derrière l'évangile de Jésus-Christ. Et quand nous avons entendu, et le Seigneur nous a appelés, venez, j'ai besoin de vous. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Une personne enflammée manifeste la divinité du Christ. Je vais aller plus vite. Alors quelqu'un se pose la question, pourquoi manifester Christ? C'est ça même la grande question que nous devons se poser. Pourquoi manifester Christ? Vous allez voir ici pourquoi je mets plus l'accent sur Christ. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas donné à tout le monde. Christ est donné à une seule personne. Jésus. Jésus-Christ. La Bible va même plus loin. Je crois en Matthieu. Matthieu chapitre 1er. Où l'ange est en train... on est en train d'établir la généalogie de Jésus-Christ. Et plus loin, vous allez voir. Où on dit Jacob, père de Joseph. Jacob, père de Joseph, en qui est sorti Jésus, appelé Christ. Vous allez voir, il y a une dimension, il y a l'accentuation posée sur Christ. Même quand Paul parle dans ses épîtres, quand Paul mentionne Christ, vous allez savoir, vous allez sentir la profondeur qu'il y a dedans. C'est pour dire Christ n'est pas un homme, mais Christ c'est Dieu dans un homme. C'est pourquoi je dis manifester Christ. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit actionne ta vie, il rend l'accès possible à Christ
de demeurer en toi. Et quand Christ vit en toi, c'est la divinité. C'est en ce moment-là où la Bible est en train, où en Psaume, chapitre 82, le verset 6, je vous avais dit, ah, mais Seigneur, tu nous avais dit où et quand? Mais on n'a pas entendu la voix. Je vous avais dit. Cela veut dire que le Seigneur est en train de faire mention d'un rappel. Le Seigneur est en train de rappeler ce qu'il avait déjà dit. Mais comment? Je ne comprends pas, Seigneur. Et le Seigneur m'envoie en Genèse chapitre 1, le verset 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'évangile de la joie m'a déjà précédé. Mais je vais aborder ça comme le Seigneur m'a montré. C'est un même esprit. J'ai changé mon message seulement ce matin. Et ce qu'il a dit, c'est totalement ce que j'avais prévu. Formons l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin et qu'il domine. Ce n'est pas afin, mais et qu'il domine. Là, ça devient un ordre que le Seigneur donne. Après avoir reçu l'image et la ressemblance de Dieu, l'homme doit faire quoi? Exécuter l'ordre de dominer. Quelqu'un me comprend? J'ai allé mollo. Et quand une personne reçoit l'image de Dieu, cela implique, j'entre en mathématiques, cela implique que quand une personne a l'image de Christ, a la ressemblance de Christ, cela nous fait voir que la domination, l'autorité sera à ses côtés. Quand Christ te fait ressembler à lui, c'est pour que tu domines. Pourquoi? Parce que l'un des principes de Dieu, c'est la domination. C'est pourquoi il dit que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient, à Matthieu chapitre 6, quand le règne, Matthieu chapitre 9, quand le règne de Dieu vient, cela montre la domination. Dieu veut prendre le contrôle. C'est pourquoi il dit en psaume, je vous avais dit que vous êtes des dieux. On avait reçu la domination, l'ADN de Dieu en jeunesse. Mais le diable a fait quoi? Il a volé. Et par là, le Seigneur m'a dit, il y a de ceux-là qui ont perdu ce que Dieu leur avait donné. Pourquoi? Parce que quand Adam a reçu la domination, Adam n'est pas allé rentrer auprès de Dieu pour savoir pourquoi tu m'as donné la domination et pourquoi. La Bible n'explique pas. Le Seigneur m'a dit, quand il vous donne quelque chose et que vous n'allez pas vers lui pour lui demander, Seigneur, pourquoi tu m'as donné l'onction? Seigneur, pourquoi tu m'as donné ces dons? Le diable viendra vite pour te voler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance de ce qu'il faut. Ce qui actionne, ce que Dieu met en toi, c'est la parole de Dieu qui vient après avoir te donné quelque chose. Car Dieu ne donne rien pour rien. Dieu donne quelque chose pour un but. Nous avons reçu l'onction pour exécuter quelque chose. Dieu nous a donné l'onction pour exécuter quelque chose. Je prie que ce qu'on t'avait volé, que Dieu te le rende. Que Dieu te le rende. Je suis déjà à la fin. Et c'est par Christ que nous avons le positionnement. Que nous avons eu le repositionnement. Pourquoi? Parce qu'on nous avait volé la domination en Éden. Adam avait perdu. Et nous aussi, nous avions eu à perdre. Et par là, Christ est venu pour nous donner le repositionnement. Alléluia. Le Seigneur nous a repositionnés en Christ. Nous a repositionnés. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il nous a repositionnés en Christ. En Christ, nous avons eu le repositionnement. Cela veut dire la domination qui nous était attribuée est maintenant de retour. Mais Dieu a dit, non, je vais faire maintenant de manière améliorée. Comme le diable était venu voler, mais maintenant là, je vais faire de manière améliorée. Il a dit quoi? C'est en Christ que nous serons repositionnés. C'est en Christ que nous serons réconciliés avec le Père. Et Christ est mort pour nous et nous avons été réconciliés par le ministère de la réconciliation. Alléluia. Alléluia. Et par là, le Seigneur m'a fait comprendre. Il dit dans Ésaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné, mais j'aime
la partie qui suit, et la domination reposera sur son autel. Maintenant, la domination n'est plus devenue comme l'ordre que Dieu nous avait donné en jardin d'Éden. Mais étant que nous sommes en Christ, la domination n'est plus l'ordre, mais nous-mêmes nous sommes devenus nous sommes devenus domination. C'est pourquoi l'évangéliste à la joie dit un chrétien, c'est quelqu'un de bizarre. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu dois dominer. On doit sentir Dieu en toi, la domination. Et quand on sent la domination en toi, c'est là que Christ commence à se manifester. C'est là que Christ commence à se manifester. Christ se manifeste quand il y a la domination. Oh, les temps me pressent. Oh. Quand Christ commence à se manifester, cela veut dire la domination n'est plus l'ordre, mais la domination s'approprie en nous. Cela veut dire tu n'es plus la joie, mais tu deviens domination. Partout où tu es, on doit sentir en toi domination. Tout lieu que foulera tes pieds, je te donnerai en possession. Donc tu vas dominer partout. Quand tu mets tes pieds, domination. Bien aimé, je vis cela. Je n'ai pas demandé le poste à l'université. Mais on me voit. Un jour, mon CP, ma maman m'a proposé d'être son adjoint, mais je ne lui ai même pas demandé. CP, je dis, mais est-ce que y a un autre Tony? Non. Parce que j'ai senti en toi quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, partout où tu es, il y a une chose qui te fera démarquer des autres, c'est la capacité de dominer. Alléluia. Alors, comme je disais, je suis à la fin. Les choses qui caractérisent la manifestation de Christ. J'ai 3 choses et puis après cela, nous allons décoller en prière et puis nous allons nous revoir demain. Alléluia. Le bas mouninga patienter. Ok. Alors nous allons décoller ici. Parmi les choses, il y a 3 choses. Il y en a plusieurs, mais je choisis que 3 par l'aide de l'Esprit. Les choses qui caractérisent la manifestation de Christ. Pourquoi? Parce qu'on parle de enflammé pour manifester Christ. Et quand on est enflammé, il y a des choses qui nous identifient, qui identifient que Christ est manifesté ici. Alléluia. Premièrement, il y a la communication du royaume de Dieu, de la vie céleste. Il y a la communication de la vie céleste. Pourquoi? Parce que la Bible dit en Matthieu chapitre 6, le verset 33. J'aime ces passages. Vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le Seigneur m'a expliqué ça autrement. Il dit du premier verset jusqu'au 32e verset, Jésus était en train d'enseigner aux disciples un système de pensée, des raisonnements, des réflexions. C'est pour dire, Dieu veut régner, alors il doit changer le système de pensée de là où il règne. Il commence par donner des œuvres. Il y a des pharisiens qui donnent des aumônes pour que tout le monde les voie. Oh, et là-bas, il est en train d'enseigner déjà des étapes, des choses qui nous amènent à comprendre que le royaume de Dieu, c'est un système de pensée. Pourquoi? Parce que quand on parle du royaume de Dieu, on voit les règnes. Quand on voit le royaume de Dieu, on voit l'autorité. Quand on voit le royaume de Dieu, on voit un système. C'est pourquoi en RDC, nous avons notre système de pensée. Et quand nous allons au Canada, il y a un système de pensée. Pourquoi? Parce que l'autorité se diffère. Parce que dans un endroit, le système de pensée change. Dans l'autre endroit, il y a notre système de pensée. Cela veut dire, quand nous sommes chrétiens, nous avons notre propre système de pensée à nous. C'est pourquoi Paul dit, vous êtes des ambassadeurs du Christ. Cela veut dire, s'il y a des ambassadeurs, donc il y a un royaume. Alléluia. Et ce royaume-là a un système de pensée. Ce royaume-là a une mentalité. Ce royaume-là a un changement qu'il doit apporter au monde. C'est pourquoi Christ commence par leur montrer. Si vous allez à la maison, lisez Matthieu chapitre 6, le premier verset jusqu'au 32e verset. Vous allez voir que Christ était en train de changer leur système de pensée. Ne vous inquiétez de rien. Cela veut dire, dans le royaume de Dieu, on n'a pas d'inquiétude. Pourquoi? Parce que là-bas, nous sommes tous des rois, des reines. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que ta pensée change.
Et deuxièmement, ça s'appelle la soumission à la création. La soumission de la nature ou de la création. Quand Christ se manifeste dans ta vie, il y a une chose qui va se manifester. La nature va se soumettre. La nature, même les hommes vont se soumettre. J'aime quand Christ se manifeste. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on a perdu Christ dans nos cœurs. La Bible me dit, après que Jésus ait été crucifié et avoir été enseveli, et il a été ressuscité sur le chemin d'Emmaüs, la Bible me dit, il marchait avec un homme. Il ne savait pas d'où il venait, mais c'était le Seigneur. Mais il y a une précision. Pendant qu'il marchait, ces hommes-là sentaient quelque chose en eux. Les entrailles mouvaient. Pourquoi? Parce que les paroles de cet homme-là n'étaient pas comme les paroles de tout homme dans ce monde. J'aimerais dire à une personne, quand Christ est en toi, tes paroles seront différentes. Quand tu vas parler, les entrailles vont m'ouvrir. Quand tu vas parler, les hommes seront électrocutés. Pourquoi? Parce que Dieu a rempli ta bouche. Et quand Christ se manifeste, il marche même sur la mer. Ah, Jésus. Jésus a calmé même les tempêtes. Devant les tempêtes de ta vie, ne cours pas à gauche à droite. Repositionne-toi. Parce que tu es un Dieu. Tu es un Dieu en minuscule. En toi, Christ habite. En toi, il y a la domination. Tu vas dire, tempête, arrête-toi. Apaise-toi. Et pendant que Christ était dans la barque, les disciples voyaient la barque se noyer. Oh, l'eau de la mer entrait dans la barque. Mais Jésus était en train de se reposer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Jésus s'est réveillé, il dit, tais-toi. Ah, Jésus. Bien-aimé, si on arrive à cette dimension, l'Église va prendre sa position dans la nation. Il y a beaucoup de gens qui font des blagues avec des hommes de Dieu, qui blaguent avec l'office que nous avons de servir Dieu. Oh, sont des escrocs. Bien-aimé, le jour où Christ va se manifester dans les serviteurs de Dieu, comme dans les temps d'Idaosa, bien-aimé, nous allons voir la gloire de Dieu encore. Et je vais finir par là. Quand Christ se manifeste en toi, la nature se soumet devant toi. Et après cela, je vais donner un exemple. Un jour, je prêchais à l'auditoire, c'était à l'ISP. Je prêchais, il y avait des gens qui dérangeaient. D'habitude, quand les gens dérangent, moi, je me focalise à la parole, je prêche. Mais ce jour-là, j'ai donné des paroles prophétiques. J'ai déclaré des paroles sur les gens. Et quand seulement j'ai commencé à parler de Christ, j'ai senti un silence total. Tout le monde avait le bouche fermée. Tout le monde ne pouvait pas parler. Tout le monde ne pouvait pas. Et j'ai senti une gloire entrer. Une sœur là-bas qui dérangeait, qui dormait, s'est réveillée en train de parler en d'autres langues. D'autres là étaient en train de prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je ne pouvais même pas me contrôler. Et quand je suis en train, quand j'ai fini, je sortais. J'ai vu des gens courir après moi. Quelqu'un me dit, je vais changer. Et j'ai dit, Seigneur, Nzambe, au salut. Pourquoi? Il m'a dit après, c'est parce que Christ s'est manifesté. Quand Christ se manifeste, les hommes auront même la capacité de fermer leur bouche contre toi. Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai commencé à parler de Christ, aujourd'hui, il y a des paroles, il y a la Bible, on commence à prêcher la Bible, oh Christ, le message n'est plus christocentrique. Bien-aimés, si nous remettons Christ à sa position, au centre de nos messages, nous allons vivre la gloire. Nous allons vivre la gloire. Aujourd'hui, les gens viennent seulement pour le mariage, viennent seulement pour les enfants. Bien-aimés, ce n'est pas ça premièrement. Ce qui est plus que tout, c'est Christ. Quand Christ est en toi, c'est l'espérance, c'est la gloire. Quand Christ est en toi, c'est la vie qui jaillit en toi. Quand Christ est en toi, tout de toi doit changer. Quand Christ est en toi, c'est comme le moteur qui active ton voiture, qui active ton véhicule, afin de marcher plus haut. Et pour finir, quand Christ se manifeste en toi, il y a la saison
d'inauguration. Je vais m'arrêter là. On va lire. Jean chapitre 9, le verset 32. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi et puis... alléluia. Ok. Jean chapitre 9, le verset 32. La Bible dit... Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Est-ce que quelqu'un me comprend? On n'a jamais vu une personne ouvrir les yeux d'une personne aveugle de naissance. Une personne qui ne voyait pas depuis sa sortie au monde. Donc il est né aveugle. Mais Jésus est venu afin d'inaugurer. Cela veut dire, avant Jésus, il y avait des hommes de Dieu. Il y avait des pharisiens. Il y avait Jean-Baptiste même aussi. Mais, et tous ne pouvaient pas. Mais quand Jésus est arrivé devant cet homme, avec le nez, je sais que tu es avec le nez, mais je t'ordonne que tes yeux s'ouvrent. Le Seigneur m'a dit de dire à une personne, tu vas inaugurer une nouvelle saison dans ta famille. C'est que tes frères n'ont jamais vécu, toi, tu vas vivre que ça. Tu seras l'inaugurateur d'une nouvelle saison. Tu vas inaugurer des promotions vraiment qui ne s'expliquent même pas. Tu vas inaugurer des saisons où tu vas vivre la gloire de Dieu. Je déclare comme un homme de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Si l'huile de Dieu était descendue sur ma tête, je déclare au nom de Jésus que tu inaugures une nouvelle saison. Que les choses qui s'attachent à ta vie et qui te retiennent te lâchent afin que tu inaugures une nouvelle saison. Ce que les autres ne pouvaient pas faire, toi tu vas le faire. Ce que les autres étaient incapables de faire, toi tu vas le faire. Parce que le Seigneur a accepté de faire à toi une saison d'inauguration. Une saison d'inauguration. Dieu veut que par toi, que les aveugles voient. Dieu veut que par toi, que les paralytiques marchent. Dieu veut que par toi, que le miracle s'efface. Alors le Seigneur va le faire autrement. Le Seigneur va le faire autrement. Je finis par ce verset. Je finis par ce verset. La Bible déclare en Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38. C'est ici que la Bible nous explique comment Christ était en action. Et la Bible nous est en train de montrer aussi que l'homme est capable de mettre sa vie en action au travers de la capacité que Christ lui donne. Alléluia. La Bible déclare, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, un homme ordinaire comme tout le monde. Tout le monde s'appelait Jésus. Tout le monde s'appelait Jésus. Comme il venait de Nazareth, lui, on l'appelait aussi Nazareth. Ne savez-vous pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de Christ dans la Bible, mais il y a des Jésus, beaucoup plus de Jésus. En Rome, il y a Justus qui veut dire Jésus. Même Josué aussi parle de Josué aussi, c'est Jésus. Josué, c'est Jésus. Mais quand il s'agit de Christ, il y a une force. C'est pourquoi on n'aura pas des anti-Jésus, mais on aura des anti-Christ. On n'aura pas des anti-Jésus. Le monde n'aura jamais des anti-Jésus. Mais le monde aura l'antichrist. Pourquoi? Il sera contre la divinité de Dieu sur terre. Et quand la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Jésus veut dire le oint. Christ veut dire le oint. Alléluia. Et si nous remplaçons Christ par oint, vous savez comment quoi? Comment Dieu a Christ du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Cela veut dire que Christ n'est pas un nom comme tout le monde. Non. Mais Christ, c'est une fonction, une puissance divine manifestée en Jésus, que nous avons reçue au travers le sacrifice de Jésus. Pas du Christ, au travers le sacrifice de Jésus à la croix. Quand Christ se manifeste en nous, nous avons la divinité. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler à nos problèmes maintenant là? Alléluia. Je sais que tu as des problèmes. Tu peux parler à tes problèmes étant que Dieu. Maintenant, je te donne l'autorisation d'exercer comme Christ après avoir reçu la parole. Tu vas manifester l'autorité du Christ. Parler comme... Est-ce qu'on peut se mettre debout? On est déjà à la fin. Est-ce que tu peux parler comme Christ? On est enflammé pour manifester Christ. On est enflammé pour manifester Christ.
Blow Jesus. On est enflammé pour manifester Christ. Est-ce que tu peux parler à tes problèmes? Tu as des problèmes, mais j'aimerais que toi-même tu établisses la liste des solutions. Toi-même que tu parles à tes problèmes. Il t'a donné la domination. Il t'a donné l'autorité. Prie, 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 prie. Parle à Dieu, alors que nous sommes à la fin, parle à Dieu, parle à Dieu. Pendant ces quelques secondes, élève